ABK Matin, l'interview. Le docteur Yambé Timba est l'invité. Il est au micro des Sidonifiques. Bonjour docteur Yambé Timba, bienvenue sur ABK Matin. Bonjour madame. Avec vous on parle politique et on s'intéresse au parti, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean qui était secrétaire général du comité central du peuple, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a publié un communiqué dans lequel il dénonce des discours haineux et mensongers visant le président de la République. Et selon lui, ces discours sont une tentative de discréditer le gouvernement et les institutions, notamment celles impliquées dans le processus électoral. Il a aussi évoqué la non-participation à l'élection présidentielle de 2025 de certains candidats. Et sa sortie ne vous a pas laissé indifférent. Vous qui pensez, en ce qui concerne le Rassemblement du peuple camerounais, que sa sortie a des implications. De quelles implications s'agit-il, Dr Yambé Timba? Je pense que, bonjour déjà et bonjour à tous ceux qui nous font l'honneur, ceux qui sont en studio avec vous, ceux qui nous font l'honneur de nous écouter. Je pense que nous allons parler de quelque chose de particulièrement grave aujourd'hui et il faudrait qu'on fasse très attention parce que le secrétaire général du RDPC a publié un communiqué qui pour l'essentiel est vaseux, vague et totalement sans intérêt, mais dans lequel, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, il a glissé un bout de phrase, et ce bout de phrase, malheureusement, est probablement un retour de refoulé, une révélation, une manipulation ou une tentative désespérée d'alerter l'opinion publique camerounaise sur quelque chose de particulièrement grave. Tous les journalistes, tous les analystes se sont arrêtés sur les aspects quotidiens, la banalité dont il a parlé et qui sont sans intérêt, alors que c'est ce bout de phrase qui est la chose la plus grave. Il dit, en tout état de cause, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans sa position de parti proche du pouvoir, je ferme les guillemets, c'est extrêmement grave. Soit il ne sait pas ce qu'on appelle un parti politique au pouvoir, ou alors un parti politique proche du pouvoir, ce qui est extrêmement dangereux dans les deux cas. Soit, comme je vous le dis, c'est un message subtil qu'il envoie au peuple camerounais. Oui. J'explique aux Camerounais. Quand vous demandez à n'importe qui au bord de la route au Cameroun, il sait que le RDPC est le parti qui est au pouvoir. Tout à fait. Comment le secrétaire général peut-il dire que c'est un parti proche du pouvoir? On ne sent peut-être pas tout de suite la différence, mais je vais vous la donner. Un parti au pouvoir, c'est le parti qui détient le pouvoir exécutif dans le pays. C'est-à-dire le parti dont le chef ou le membre le plus important occupe le poste de chef de l'État ou de chef de gouvernement dans les régimes parlementaires. C'est donc le parti qui a remporté les dernières élections législatives ou présidentielles et qui a la majorité aux assemblées parlementaires, permettant à son leader de devenir le chef de l'État, le chef du gouvernement. Ça, c'est le parti au pouvoir. Est-ce que ça ne décrit pas le RDPC? Je crois que c'est ça qui décrit le RDPC. Ils ont gagné les dernières élections, c'est eux qui tiennent le pouvoir exécutif. Oui. Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est un de leurs membres qui est chef de l'État, qui est même aussi chef du gouvernement. Et ce sont ces gens-là qui, en fait, dirigent le pays. Oui. Ça, c'est le parti au pouvoir. Un parti au pouvoir n'est pas un parti proche du pouvoir. C'est deux choses différentes. Un parti proche du pouvoir, c'est un parti qui a des liens étroits avec le gouvernement. Un parti allié. Allié, si on peut le dire, oui, parce qu'avoir des liens, c'est être allié. C'est un parti allié. C'est un parti qui est proche du pouvoir. Ça veut dire que ce parti peut influencer le gouvernement, peut participer, peut être impliqué. Il s'allie sur les intérêts du gouvernement. À l'exemple de l'UNDP, par exemple, UNDP, FSNCC, oui.
Oui. Ce sont des partis proches du pouvoir. Oui. Mais le secrétaire général de ce que tout le monde sait être le parti au pouvoir au Cameroun nous apprend dans un communiqué dans lequel il bavarde beaucoup par ailleurs que son parti est un parti proche du pouvoir. C'est extrêmement grave, madame. Ça soulève la question de savoir qui est au pouvoir au Cameroun. Qui exerce réellement le pouvoir au Cameroun? C'est des choses terribles, hein? C'est-à-dire que le secrétaire général du RDPC nous apprend que ce ne sont pas les Camerounais, en tout cas ce n'est pas le RDPC qui exerce le pouvoir au Cameroun. Qui exerce donc le pouvoir au Cameroun? Qui tient l'exécutif au Cameroun? Qui est chef de l'État au Cameroun? Qui est chef du gouvernement au Cameroun? Puisque ce n'est pas le RDPC. Ce n'est pas moi qui dis que ce n'est pas le RDPC qui est le chef de l'État, dont le membre est chef de l'État, dont le membre est chef du gouvernement. Donc, ce n'est pas moi qui dis que ce n'est pas le RDPC qui exerce le pouvoir, c'est leur propre secrétaire général. Dans un communiqué officiel lu, commenté dans tout le pays et partout dans le monde, qui dit que leur parti n'est pas le parti au pouvoir, il n'est qu'un parti proche du pouvoir. Qui est donc au pouvoir au Cameroun? Peut-être que c'est le français qu'il ne comprend pas. Peut-être. Peut-être si aussi une erreur de saisie, peut-être c'est parti au pouvoir. Non, madame. Alors, c'est encore pire si vous dites ça. Si c'est une hypothèse qui peut être considérée, à savoir que du genre, il ne comprend pas le français. Mais vous ne comprenez pas le français, vous faites quoi là? C'était une erreur. Avec tout ce qu'ils ont là-bas comme machine, personne ne s'est rendu compte qu'on a écrit ça. Et depuis qu'on lit ça, ils n'ont pas corrigé. Ça veut dire que c'est ça qu'ils voulaient dire. Le secrétaire général du RDPC est en train de révéler quelque chose aux Camerounais. Ce ne sont pas les Camerounais qui dirigent le Cameroun. Ce n'est pas le RDPC qui est au pouvoir. Et c'est quoi la conséquence d'une telle déclaration, d'une telle sortie? Une telle déclaration est d'une gravité que vous n'imaginez pas. La gravité de cette déclaration, c'est que ce n'est pas le président national du RDPC qui dirige le pays. La gravité de cette déclaration, c'est que ce n'est pas le membre du RDPC que vous voyez à la primature qui est le premier ministre du Cameroun. C'est ça que ça veut dire. Ils disent, parce que ces gens-là sont des membres du RDPC. Et eux, ils ne sont pas le parti au pouvoir. Eux, le RDPC n'est qu'un parti proche du pouvoir. Dans sa position de parti leader proche du pouvoir. Il n'a pas dit dans sa position de parti au pouvoir. Alors, il faut qu'on nous dise qui dirige ce pays. Il faut qu'on nous dise qui est le premier ministre de ce pays, le chef du gouvernement de ce pays. C'est une chose terrible. Si les Camerounais étaient des gens beaucoup plus vigilants que ça, c'est la première chose qu'ils auraient dû voir quand ils ont pu se communiquer. Tout le reste là, c'est le bavardage. La vraie chose qui est politique, qui est éminemment politique, c'est celle-là. Parce que là, on parle du pouvoir, on parle d'être proche du pouvoir, on parle de partis politiques, et ça, c'est le cœur de ce qu'on appelle le pouvoir, de ce qu'on appelle la politique. Qui dirige le Cameroun? Est-ce que ce serait un refus d'assumer l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Cameroun, de dire nous, RDPC, ne sommes pas comptables de tout ce qui pourrait se passer aujourd'hui dans notre pays? Mais ça, c'est-à-dire que ça enfonce simplement le RDPC. Mais c'est vous qui avez structuré le Cameroun, parce que le RDPC n'est que le rafraîchissement de l'UNC. Mais si on s'en tient même soit au RDPC, depuis 1985, ça fait 40 ans. 40 ans, c'est plus d'une génération. Ça veut dire que tout ce qu'on voit là, c'est vous qui l'avez fait. C'est-à-dire que au Cameroun aujourd'hui, si quelqu'un a un emploi dans le secteur public, en dehors des gens qui ont 70 ans passés, ce qui est assez curieux, quand les gens aient 70 ans, mais tiennent encore des emplois publics, tous ces gens, c'est le RDPC qui les a recrutés. Ce sont les membres du RDPC qui les ont recrutés. Tous. Ça veut dire à peu près 95% de la fonction publique, c'est les gens du RDPC. Donc si vous prenez les 411 000 fonctionnaires qu'il y a au Cameroun, fonctionnaires agents de l'État, 300
385 000 à peu près, 380 000 à peu près, c'est les gens, les membres du RDPC qui les ont recrutés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul aspect de la vie au Cameroun dont ces gens-là ne soient pas comptables. C'est totalement impossible. Ça, c'est un. Et puis de deux, les gens qui vous... Le RDPC dit que leur projet de société avait porté la marque de l'expérience, de la sagesse patriarcale, de l'importance de l'expérience, etc. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Si cela veut dire que pour faire Facebook, il fallait que Mark Zuckerberg ait d'abord 80 ans, peut-être que c'est ça que ça veut dire. Donc, je ne comprends pas très bien quel est leur propos. Mais bon, apparemment... La force de l'expérience. Oui, apparemment pour eux, pour qu'on puisse faire... il faut que tout ce qu'on a là, c'est-à-dire que les télécoms ne marchent que si c'était les gens de 70, 80 ans, 90 ans qui les avaient inventés. Vous comprenez bien que ça n'a pas existé dans l'histoire, ça ne veut rien dire du tout. Donc, mais je ne veux pas rentrer dans ces débats sur le RDPC, ça m'importe très peu. Ce qui m'importe, c'est la question politique de fond. Si le RDPC est un parti proche du pouvoir, quel est le parti qui dirige le Cameroun? Quel est le parti au pouvoir au Cameroun? Peut-être ils le disent parce qu'une fois que le président de la République est élu, il est président de tous les Camerounais. Non, attention, il reste le président national du parti. Au début de son communiqué, il rappelle ça pour dire qu'il ne comprend pas pourquoi il y a un débat sur le candidat du RDPC. Donc, il rappelle clairement, le président du RDPC, de toute façon, c'est le président de la République actuelle. Il reste le président national. C'est pour ça que le secrétaire général rappelle que ce sera lui, c'est lui le candidat statutaire du parti. Donc, la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question grave que cette affaire suscite, c'est justement l'incohérence des décisions qui sont prises au Cameroun. Et laquelle incohérence semble satisfaire des intérêts qui ne sont pas les intérêts des Camerounais. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, une machine ou une personne, un clan, quelque chose qui dirige ce pays et dont le RDPC serait seulement proche. Seulement. Mais je vous rappelle que le président de la République, le Premier ministre, la majorité des membres du gouvernement, la majorité de l'Assemblée nationale, la majorité du Sénat, la majorité des conseils, des présidents de région, la majorité des maires, la majorité des conseillers régionaux, la majorité des conseillers municipaux, ce sont les membres du RDPC. Sauf que le secrétaire général, qui est le patron administratif de cette organisation, de ce parti politique, nous dit que ce n'est pas eux qui détiennent le pouvoir au Cameroun. Il faut qu'il nous explique qui dirige ce pays. Quel est le parti qui est au pouvoir au Cameroun? Parce que et donc le RDPC est proche, parce que s'ils disent qu'ils sont proches, ça veut dire qu'il y a un autre parti, et le RDPC est juste proche de ce parti qui est au pouvoir. Quel est ce parti? Je vous ai toujours dit ici que les Camerounais n'ont jamais créé un État. On n'a pas créé un État, hein. C'est les Français qui ont créé un État ici en avril 1957, en réaction à la déclaration d'indépendance des patriotes réunis à Makak le 17 mars 1957, et et ces gens-là se sont réunis à Makak parce que la tutelle s'était achevée le 31 décembre 1956, et ils ne comprenaient pas que les Français ne déclarent pas le Cameroun indépendant. Et donc, quand ils ont déclaré le Cameroun indépendant le 17 mars 1957, le 18 avril 1957, les Français ont créé l'État du Cameroun. Il faut donc, lorsque le parti qui est aux yeux des Camerounais censé être au pouvoir au Cameroun, parce c'est un de leurs membres qui a été élu président de la République, c'est un de leurs membres qui est officiellement Premier ministre, chef du gouvernement, c'est le candidat qu'ils ont investi sous la bannière de leur parti politique. Qui a été élu président de la République, qui se présente comme le chef de l'État du Cameroun. Oui. Et c'est un de leurs membres qui est Premier ministre, chef du gouvernement. C'est leurs membres qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux. Oui, ils y sont majoritaires, oui. Mais comment se fait-il qu'eux-mêmes, que le patron administratif du parti dise qu'eux, ils sont seulement un parti proche du pouvoir? Ça veut dire que ce monsieur essaie de nous passer un message. Ce serait lequel? Quel est le message qu'il essaierait de nous passer, Dr Yambé Timba? Ce monsieur n'est pas un enfant. Quand il dit que le RDPC, c'est la marque de l'expérience, de la sagesse, de la mesure, oui. C'est l'importance de l'expérience, de la sagesse patriarcale.
ça veut dire que lui, quand il parle, c'est sur ces valeurs-là. C'est ces valeurs qui le font parler, la sagesse, l'expérience, la mesure, etc. Et quand, du haut de son expérience et de sa sagesse, il dit que le RDPC n'est qu'un parti proche du pouvoir, ce monsieur nous passe le message selon lequel ce n'est pas le RDPC qui dirige le Cameroun, ce ne sont pas les Camerounais qui dirigent le Cameroun. Et dans ce sont les puissances néocoloniales qui dirigent le Cameroun. Dans ce cas-là, les panafricanistes ont raison de dénoncer le néocolonialisme au Cameroun depuis des années. De dire que les décisions fondamentales de ce pays, les questions essentielles de ce pays, c'est pas le Cameroun qui en décide. Ça veut dire que ce n'est pas les Camerounais qui en décident. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est au pouvoir au Cameroun. Il y a quelqu'un d'autre qui dirige le Cameroun. Il y a quelqu'un d'autre qui est le parti au pouvoir au Cameroun. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le secrétaire général du RDPC a trahi le RDPC. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Parce que si le RDPC considère qu'il est au pouvoir, puisque c'est son président national qui est présenté, qui a été investi, qui a été élu président de la République, qui est le chef de l'État, que c'est un de ses membres qui est premier ministre, chef du gouvernement et on prend toutes les autres institutions, comment son propre secrétaire général peut-il dire qu'il est simplement proche du pouvoir? Soit le secrétaire général est entré en rébellion contre le RDPC, soit le secrétaire général nous passe un message en nous disant que tout ce que vous voyez là, c'est du pipeau. En réalité, vous êtes dans une grande matrice dans laquelle tout ce que vous voyez est faux. Ce n'est pas le RDPC qui dirige le pays, c'est quelqu'un d'autre. Merci, Docteur Yambé Timba. C'est vrai que vous avez attiré l'attention de nombreux Camerounais sur cet extrait de la déclaration de Jean Kuete, secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui a échappé à de nombreux Camerounais. Et analysé comme cela, on voit toute la pertinence. Et on espère que cela amènera les personnes aujourd'hui que vous interpellez à donner des réponses aux Camerounais. Nous l'espérons vivement parce que s'il n'y a pas une réponse, ce qu'ils viennent de provoquer là est extrêmement grave. Et d'une gravité telle que les Camerounais devraient sérieusement commencer à s'interroger sur ce qui se passe vraiment dans leur pays. Merci à vous. Merci. Bonne journée, Docteur Yambé Timba. Merci de nous avoir édifié encore sur les questions politiques de notre pays. Docteur Yambé Timba était donc l'invité de Sileunification. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.